Bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Merci de nous suivre. Réunion du G7 des Amis du Golfe de Guinée à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Elle porte sur l'insécurité dans le Golfe de Guinée. 3 grands défis s'imposent aux pays concernés. La coordination interrégionale, la lutte contre la piraterie maritime et le renforcement de la coopération judiciaire. Un mois après le scrutin présidentiel ivoirien, la commission électorale indépendante fait le bilan. La CEI s'est retirée à Yamoussoukro pour évaluer le processus électoral. Les réflexions vont durer 3 jours. Le point de notre envoyé spécial, Sidonie Davila. La CEI, Commission électorale indépendante, à l'heure du bilan, veut tout d'abord consolider les acquis enregistrés lors de la présidentielle avant de renforcer les capacités de l'institution. 2 raisons qui justifient la tenue d'un atelier d'évaluation interne du processus électoral. Il nous faut donc, dès à présent, nous préparer à tout ce qui peut et doit advenir. Le regard rapide sur le programme de notre séminaire permet de remarquer le caractère pluriel de celui-ci. En effet, qu'il s'agisse du cadre légal et réglementaire, de la logistique et de la sécurisation du processus de la liste électorale, rien au cours de cet atelier n'échappera, je l'espère, à votre sagacité. L'institution apprécie la présence à ses côtés des autorités ainsi que de ses partenaires IFES, NDI, PNUD, USAID à travers son programme City 2. Nous voudrions exprimer toute notre gratitude à la CEI pour l'important travail réalisé. Mais la célébration de ce succès ne doit pas faire oublier que du travail reste encore à accomplir. Je vous encourage à poursuivre vos efforts afin que la Côte d'Ivoire soit définitivement acquise à la démocratie et à la gouvernance. De manière pratique, ce sont 56 participants constituant 6 commissions thématiques qui devront sortir de leurs fructueux échanges des recommandations. Celles-ci permettront à la CEI de se projeter vers l'avenir des élections futures. L'usage des pétards et de toute autre substance explosive est interdit partout en Côte d'Ivoire, et ce du 1er décembre au 31 janvier 2016. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en a fait l'annonce hier par un communiqué. 3e et dernier jour de deuil national au Mali, le chef de l'État, de nombreuses personnalités et plus d'1 millier de personnes se sont réunies pour cette ultime cérémonie d'hommage rendue aux 5 employés tués lors de l'attaque du Radisson Blu Hotel de Bamako. L'attaque a fait en tout 20 morts le vendredi 20 novembre dernier. En Tunisie, le groupe État islamique a revendiqué l'attentat suicide qui a frappé un bus de la sécurité présidentielle. C'était en plein centre de Tunis le 24 novembre dernier. Au moins 12 personnes ont été tuées. Cela fait le 3e attentat revendiqué en Tunisie par Daesh. Et la Tunisie a annoncé mercredi soir la fermeture provisoire de sa frontière avec la Libye. Autre mesure annoncée, l'état d'urgence dans tout le pays et aussi un couvre-feu nocturne dans le Grand Tunis. Le président kenyan Uhuru Kenyatta limoge 5 ministres accusés de corruption. Les 5 ministres concernés avaient été écartés déjà temporairement en mars dernier, tout en continuant à recevoir leur salaire. Ils ont été cités dans un rapport de la Commission éthique et anticorruption. En annonçant donc le remaniement, le président Kenyatta a estimé qu'il ferait en sorte que ceux en charge de fonctions publiques rendent des comptes. Restons au Kenya où le pape François a entamé une visite de 6 jours sur le continent africain. Il dénonce la radicalisation des jeunes et toute forme de violence perpétrée au nom de Dieu. Le pape a aussi exhorté les dirigeants du monde entier à protéger la nature et à prôner le développement durable en pensant aux générations futures. Souvenez-vous, aux États-Unis, un policier blanc avait abattu de 16 balles un garçon noir de 17 ans en octobre 2014 à Chicago. Eh bien, il vient d'être inculpé pour meurtre avec préméditation. L'analyse de la vidéo du meurtre montre que 14 à 15 secondes seulement se sont écoulées entre le premier et le 16e coup de feu. D'autres informations à 13h sur RTI 1. Merci de votre attention. Très bonne journée à vous.